Eh bien, bonjour à tous. Comme toujours, je vous souhaite la bienvenue au sein de ma chaîne Chaos Saturne. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et d'aller consulter ma page internet www.chaossaturne.com. Eh bien, la thématique de ce jour est assez spéciale dans la mesure où je parle de l'être humain, de sa destination et de sa destinée. Souvent, dans le domaine de la spiritualité, les uns et les autres ont tendance à croire que tous, nous avons une même destinée, que tous, nous devons pour autant faire les mêmes choses, les mêmes activités. Mais non. Ce qu'il faut savoir est que tout être humain est différent. Tout être humain a ses potentialités. Tout être humain est venu dans ce monde pour un objectif spécifique. Mais souvent, l'objectif pour lequel il est venu est un objectif imposé. Qu'est-ce que j'entends par objectif imposé? Ça veut simplement dire que il y a déjà une destinée qui donc a été prédéfinie à cet être humain qui est né. Et cette destinée est en fonction de la date de naissance, du jour de naissance de l'être humain, de sa ville, de son pays. Parce que ce que vous devez savoir est que quand un être humain naît, il y a tout un ensemble de forces et d'énergie qui donc vont prendre possession de cet être humain et vont essayer donc de conduire, de diriger, d'orienter son existence, tantôt de façon positive et parfois de façon négative, jusqu'à ce qu'il atteigne la destinée qui a été programmée par les forces de son destin. Maintenant, ce que j'appelle destination, selon moi, je précise, pour moi, la destination peut être qualifiée ou encore vue comme étant le but, la finalité, l'objectif que l'être humain lui-même se fixe d'atteindre. Ce qui donc est contraire à la destinée, puisque la destinée, elle impose à l'être humain tout un chemin qu'il doit parcourir de façon forcée, parfois conscient, parfois inconscient,
Quoi qu'il en soit, l'être humain qui n'a donc pas réussi à connaître quelle a été sa destinée, qu'est-ce qui a été prévu pour qu'il puisse atteindre sa destinée, tant qu'il ne le sait pas, il aura beau tout faire. Il va penser que non. Les choix qu'il fait, ce sont les choix qui viennent de sa volonté, qui viennent de lui-même. Mais en réalité, tout ce qu'il va faire durant son existence n'a que pour but de l'orienter et de le conduire vers sa destinée. Même s'il pense que la volonté qu'il manifeste aujourd'hui est sienne, même s'il pense que quand il prend un chemin ou tel autre chemin, c'est lui qui l'a choisi. Certes, c'est une impression qu'il a, mais en réalité, il y a tout un ensemble de forces, des astres et des forces du destin, et même parfois de la divinité de sa tête, qui entrent en jeu et qui l'obligent à emprunter ce chemin-là, qui va donc le maintenir dans sa destinée. Et il existe même encore plusieurs autres forces que je m'abstiens de citer ici. Donc, ce qu'il faut savoir est que déjà pour changer dans la destinée, pour changer la destinée d'un être humain, pour qu'un être humain puisse changer ce qui lui a été destiné, il faut déjà qu'au préalable, qu'il sache qu'est-ce qui lui a été destiné et qu'est-ce qu'il a été appelé à être au final. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il pourra donc changer sa destinée. Maintenant, une fois qu'il a changé sa destinée, à ce moment maintenant, il pourra avoir ce qu'on appelle une destination. La destination, pourquoi? Parce que à ce moment, c'est lui qui choisit, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui dit, bon, aujourd'hui, je suis situé où je me trouve à tel stade de ma vie. Il faut que d'ici 10 ans ou d'ici 50 ans, que je sois à tel niveau. À ce moment, il peut choisir. Maintenant, vous me direz également que plusieurs personnes le font sans pour autant connaître leur destinée à l'avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant que vous ne connaissez pas votre destinée, tant que vous ne la connaissez pas, ce que vous allez faire, vous allez avoir l'impression que c'est vous qui décidez, que ce sont vos choix, que c'est votre orientation personnelle. Mais en réalité, il ne s'agit que là de l'œuvre des influences dont vous n'avez même pas une maîtrise, dont vous n'avez même pas une quelconque connaissance. Et du coup, quand vous atteignez votre destinée, au final, parfois vous êtes insatisfait. Mais au-delà de tout cela, que ce soit la destinée ou la destination, le véritable but de tout être humain est de s'accomplir, c'est-à-dire de se réaliser et de sortir du cycle de réincarnation, c'est-à-dire cette force-là qui oblige tout être humain à se réincarner et en supprimant la totalité de ses souvenirs.
Ce qui fait qu'à chaque fois que l'être humain se réincarne, il pense qu'il est à sa nouvelle incarnation et que rien n'a jamais existé et que c'est la toute première fois qu'il vient au monde. Que tout ce qu'il fait en ce moment, c'est la première fois qu'il le fait. Bon, ceci ne concerne pas les vrais maîtres. Parce qu'il y a certains vrais maîtres que quand ils viennent dans ce monde, quand ils se réincarnent, c'est eux-mêmes qui font le choix de se réincarner. Et quand ils reviennent intégralement avec tous leurs souvenirs. Donc, comme je vous le disais donc, au-delà de tout ce que j'ai dit, que ce soit la destinée ou la destination que vous choisissez d'atteindre, le véritable objectif de tout existant est de pouvoir se réaliser, s'accomplir sur le plan spirituel. Et s'accomplir ou se réaliser sur le plan spirituel équivaut à ressembler à la force qui vous a créé, c'est-à-dire à devenir une divinité vivante, ou alors une divinité subtile, c'est-à-dire pour ceux-là qui choisissent de se détacher de leur corps physique et de continuer leur vie dans des plans subtils. Ce que je voulais aussi dire est que quand on parle de destinée, tout être humain n'a pas la même destinée. Tout être humain ne se fixe pas la même destination. Puisque les êtres humains sont différents les uns des autres, donc forcément, tous n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, chacun a sa destinée et chacun a la possibilité, après avoir connu sa destinée, de se donner une destination ou encore plusieurs destinations. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.